Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur le sujet on ne se marie pas à cause de l'amour. Alors, c'est l'une des questions que nous avions posées. Pourquoi les gens ne se marient plus à l'église? Mais en dehors de cette question-là, nous avons aussi posé la question de savoir pourquoi les femmes noires sont souvent divorcées et monoparentales. Pourquoi il y a une grave épidémie de célibat chez les femmes noires. Et souvent, à partir de 35 ans, 36 ans, tu vois, il y a déjà des problèmes. Pourquoi il y a cette épidémie? En dehors de cela, on va y répondre aussi à la question pourquoi les hommes noirs marient, par exemple ici en Europe, marient souvent en dehors de leur race. Souvent, ils marient beaucoup plus les femmes d'une autre race, blanche, chinoise, des choses comme ça. Pourquoi cela? Parce que nous sommes la race, pour ceux qui croient à la race, nous sommes les groupes de gens qui se marient beaucoup plus en dehors de leur race ou de leur communauté. Pourquoi cela? Alors, nous allons aussi vouloir répondre aujourd'hui à la question de savoir pourquoi les hommes noirs traitent mal leurs femmes africaines ou tout au moins ne prennent pas leurs responsabilités. Alors, l'autre fois, j'avais dit qu'à ces questions, ce sont des observations que moi, personnellement, je fais. Je ne sais pas en Afrique ou à Kinshasa, d'où je viens, parce que je n'y vis pas. Mais tout au moins, c'est que moi, j'observe ici. La majorité des femmes noires que moi, je connais ou que je fréquentais ou que j'ai fréquenté sont souvent seules, monoparentales, pas mariées. Alors, celles qui sont mariées à des hommes blancs européens, mais vraiment qui, à mon sens, en Afrique, avec leur niveau d'études, et ces femmes-là, intelligentes, souvent très intelligentes, ne marieraient pas ces hommes-là. Mais ces gens-là sont mariés avec ces hommes ici. Alors, j'avais dit l'autre fois, et c'est ça personnellement mon observation. OK. Alors, j'avais dit l'autre fois que souvent, nous les femmes noires, nous avons souvent des critères et des standards qui sont irréalistes et irréalisables par les hommes. Vous jugez tellement les hommes tellement durs que les hommes noirs n'arrivent pas à accomplir vos critères. Moi, personnellement, j'ai déjà posé cette question même à mes nièces, propres nièces. Moi, personnellement, beaucoup de femmes africaines ne vont pas me marier. Et j'ai vécu en Chine, j'ai vécu ici, j'ai vécu au Nigeria, j'ai vécu encore où j'ai voyagé. Alors, je constate seulement qu'il y a comme une certaine jalousie des femmes noires quand ils me voient avec ma femme blanche, tout simplement parce qu'ils réalisent que je suis un bon homme. Ok, entre parenthèses, hein, parce que tout ça c'est relatif entre parenthèses, mais ça je l'ai vu maintes fois. Alors je me pose la question, ces mêmes femmes, je ne crois pas que si j'essaierais d'aller là-bas pour chercher la main ou des choses là, ces gens-là ils seraient prêts à m'aimer. Tout simplement, par exemple, la couleur de la peau. Je suis sombre de peau. Alors que pour beaucoup vont dire, un homme est sombre, non, je préfère quelqu'un de clair. Ok, vous comprenez? Alors, en dehors de ça, la richesse, les positionnements dans la société, tout ça. En dehors de cela, j'avais dit que beaucoup de nos femmes africaines ne cherchent pas un mari, mais cherchent plutôt un playboy, quelqu'un qui va les sortir, avec qui vont rire, avec qui vont manger, mais qui ne veut pas vraiment construire quelque chose avec elle. Non pas seulement ça, il y a aussi le regard que les femmes noires jettent sur les hommes noirs. Alors, il y a dans l'Internet des recherches et même beaucoup de vidéos sur cette question. Pourquoi les femmes noires marient pas, les hommes noirs ne marient pas de femmes noires? Et vraiment,
j'ai pu faire de l'analyse, moi-même j'ai posé certaines questions et voici ce qui a ressort. Je dois faire un disclaimer et je dois faire vraiment tout de suite un disclaimer. Tout ce que je veux lire ne vient pas de moi. Ce n'est pas ce que je pense des femmes noires parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes noires et je les aime et moi j'ai beaucoup de respect pour elles. Alors, ce qui se passe ici, ce qui se dit ici, c'est souvent un peu dénigrant et discriminant. Et moi, je ne suis pas dans cela. Je ne suis pas un misogyne. Moi, j'ai du respect. Mais voilà ce que beaucoup de gens ont dit. Et toi, tu peux regarder dans les YouTube, il y en a beaucoup. Alors, l'une des raisons, c'est que les femmes noires ont beaucoup de testostérone, sont trop masculines. On a regardé ici en Europe, vous savez, il y a des sites de rencontres. Il y a beaucoup de sites de rencontres ici en Europe où beaucoup de femmes veulent se mettre là-bas pour chercher des rencontres. Et souvent, euh, euh, on a analysé les gens qui reçoivent beaucoup de contacts. Les femmes blanches reçoivent beaucoup de contacts, les métis reçoivent beaucoup de contacts, les Chinois et tout ça reçoivent, mais les gens qui reçoivent les moins de contacts ou de rendez-vous, ce sont les femmes noires. Pourquoi? Parce qu'on parle d'elles comme pas assez belles et des choses comme ça. Et souvent, même les hommes noirs ne vont pas solliciter la main des femmes noires dans ces sites de rencontres. Et à cause de ces gens comme quoi, à cause de ces genres de critères comme quoi les femmes noires sont trop masculines sont trop masculines ou elles ont trop de testostérone. Non pas seulement elles sont laides, elles ont beaucoup de testostérone. Les hommes noirs disent que ces femmes sont tellement indépendantes. Elles déclarent toujours ils n'ont pas besoin des hommes. Alors, comme ils n'ont pas besoin de nous, nous n'avons pas besoin d'aller chez elles. Alors, ces hommes-là disent aussi, les femmes noires sont têtues, elles veulent trop discuter, elles sont menaçantes, elles sont toujours colériques, elles sont toujours très combatives, ce qui fait que les hommes se sentent un peu comme toujours sous les qui-vive. Alors, non pas seulement ça, il y a des hommes qui ont dit que les femmes noires ne savent pas traiter les hommes noirs. Alors, quand tu es dans une relation avec une femme noire, cette relation-là, en fin de compte, va se gâcher parce qu'elles ne savent pas prendre soin de la relation. Alors, les hommes-là posent un problème d'éducation. Ça veut dire que ces femmes-là ont été mal éduquées. Alors, voilà, c'est un peu en général, ou tout au moins, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais c'est ce que j'ai un peu regroupé de mes entretiens, mais de ce que j'ai vu aussi sur Internet et des choses comme ça. Alors, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes préfèrent marier une femme blanche qu'une femme d'une autre race qu'une femme noire. Les hommes noirs surtout. OK. Entre-temps, il faut savoir que beaucoup de femmes noires disent que les hommes noirs marient les femmes blanches tout simplement comme un trophée, comme un signe de réussite. OK. Pour mon cas, ce n'est pas un signe de réussite parce que pour moi, je me suis marié à ma femme, c'est elle elle m'a marié, je n'avais rien, elle m'a accepté. Vraiment, on a construit tout de zéro. C'est pour cette raison que moi, je l'aime. Parce qu'on a construit tout de zéro ensemble. C'est pourquoi je parle souvent du mariage. Il faut chercher quelqu'un avec qui tu veux construire. Même des zéros, mais vous construisez et vous devenez quelque chose. Alors, et d'autre part, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, ma femme n'est pas un sujet de réussite ou de choses, mais je sais que pour beaucoup d'hommes, mariés à des femmes blanches, c'est comme des trophées, c'est comme voici, moi j'ai réussi. En dehors de cela, c'est ce qui fait que, en cause de ce comportement, c'est là les hommes noirs, c'est ce qui fait que le foyer noir est très fragile, se brise facilement. Et c'est ce qui conduit à cette épidémie non pas seulement de célibat
et des parents monomarentales dans la communauté noire, mais aussi des familles sans père. Hein. Alors, mais aussi à la multiplication des relations multipliées en dehors du couple. Voilà. Alors, vous comprenez, ce que je veux dire ici, tout simplement, c'est que pour nous, les femmes noires, c'est que vraiment les hommes noirs sont en train de dire, et pour toi, ma soeur, c'est que les gens veulent seulement du respect, que vous leur donniez leur place, que les hommes se sentent acceptés, que les hommes se sentent vraiment chez eux. Il y a un prédicateur qui a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. Le seul endroit qu'un homme peut se sentir chez lui, c'est dans sa maison. Le seul endroit, c'est dans sa maison et dans sa tombe. Alors, comprenez, ça c'est très profond. Le seul endroit, un homme peut être vraiment un homme, peut se sentir un homme, c'est devant sa femme, c'est dans sa maison. Alors, si ma femme ne me respecte pas, si la femme ne me donne pas le sentiment que je suis un homme, en fin de compte, je vais finir par fuir. Et c'est l'une des raisons pourquoi beaucoup d'hommes fuient quand à la maison, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils ne se sentent pas respectés. Ils ne se sentent pas acceptés. C'est pourquoi les hommes fuient. Je répète, le seul endroit où un homme peut se sentir chez lui, c'est dans sa maison ou bien dans sa tombe. Or, beaucoup d'hommes ne sont pas encore dans leur tombe. Le seul endroit du repos. Alors, quand moi je reviens à la maison, je veux me sentir chez moi. Je veux me sentir heureux. Je veux me faire accepter. Autrement dit, les hommes rencontrent beaucoup d'adversités dehors, au travail. Et quand ils viennent à la maison, ils veulent se sentir chez eux. Alors que souvent, quand les gens viennent à la maison, les disputes commencent, les querelles commencent, les menaces commencent et tout ça. Alors les gens préfèrent partir pour chercher la paix ailleurs. Alors vous comprenez, chères sœurs, femmes noires, c'est pas que les hommes noirs ne veulent pas, vous détestent, ou c'est pas que les hommes noirs ont quelque chose contre les femmes de la communauté, mais les hommes noirs cherchent du respect, cherchent d'être acceptés, cherchent la paix, se sentir bien dans leur peau, dans leur maison, au devant de leur famille et de leurs hommes. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais répondre à la question « Pourquoi les hommes noirs sont irresponsables ?» C'est la question qui va suivre et que je vais répondre. Et on va mettre fin à cette série. Que le Seigneur vous bénisse.